Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques hypothèses sur la lévitation des énormes menhirs qui pouvaient mesurer plusieurs mètres de hauteur, comme celui que vous voyez actuellement sur la vidéo. Les menhirs sont de longues pierres dressées de hauteur variable, allant de quelques centimètres à plus de 20 mètres de haut. Ces pierres sont enfoncées dans le sol de plusieurs dizaines de centimètres et calées par des pierres. Le plus gros menhir du monde, à Locmariaker, en Bretagne, pèse environ 300 tonnes pour un peu plus de 20 mètres de hauteur. Il aurait été transporté sur une dizaine de kilomètres, le plus dur ayant probablement été de l'extrait de la falaise au bord de la mer, car il aura fallu le faire remonter, ce qui est évidemment bien plus dur que de descendre une pierre de la montagne. Les menhirs peuvent être isolés, regroupés en enceintes en alignement, hein, comme vous voyez là. Hein. Ça, c'est une rangée de menhirs alignés. On retrouve des mégalithiques sur une vaste zone côtière regroupant l'Espagne, le Portugal, la France ainsi que l'Écosse, hein, l'Irlande et l'Angleterre, et jusque dans les pays scandinaves comme le Danemark et la Norvège. On en trouve également en Corse et en Sardaigne. Les alignements les plus extraordinaires sont ceux de la région de Karnak, qui comprend plus de 3000 menhirs. Celui de Kerzeo en comprend plus de 1100. Ils s'étendent sur plusieurs kilomètres, hein. À l'une des extrémités, il y a toujours un cromlech, hein, depuis lequel la taille des pierres décroît jusqu'à l'extrémité. Oui, Karnak, c'est à peu près ce modèle, vous voyez, c'est les alignements de menhirs. D'autres grandes pierres existent de par le monde, hein, des obélisques de plus de 150 tonnes, des mégalithiques de plusieurs dizaines de tonnes, et même des pierres de plus de 1200 tonnes à Baalbek au Liban, ou encore les fameux colosses de même nom en Égypte, dont le poids est estimé entre 1300 et 1800 tonnes. Bah, comment nos ancêtres ont-ils fait pour extraire puis transporter toutes ces pierres de plusieurs tonnes pour ensuite les redresser à la verticale? Bon, l'une des théories développées par nos scientifiques et archéologues repose sur l'emploi de rouleaux de bois sur lesquels on disposait d'énormes pierres qu'on déplaçait ainsi sur plusieurs kilomètres. Mais d'un point de vue simplement physique, cette théorie devenait irréalisable, hein, pour des pierres de 100 voire de 300 tonnes. Hein. En effet, avec un poids de ce type, les troncs placés sous la pierre pour la faire rouler s'enfonceraient dans la terre. De même que la force d'inertie nécessaire pour contrer les forces de frottement avec le sol deviendrait impossible à atteindre, quel que soit le nombre d'individus tirant et poussant. Bah, concernant le transport, il pouvait être question de les soulever avec des leviers de bois, entre autres. Les leviers se seraient cassés. Il pouvait être question de les faire avancer sur des troncs d'arbres utilisés comme rouleaux. Hein. Sous le poids, ces troncs se seraient enfoncés en terre. Hein. Il pouvait être question d'y atteler des milliers d'hommes, hein, nécessaires pour les tirer. Hein. Bah, le troupeau humain aurait occupé plusieurs hectares. Hein. Peut-être utilisait-on des bœufs, mais en pratique, on voit mal comment entourer des cordages de blocs monstrueux pour y atteler des centaines de bêtes. Donc, avec quoi les anciens déplaçaient-ils ces énormes pierres? Bah, à une époque très éloignée, il existait une connaissance qui permettait par les ondes vibratoires de déstabiliser les atomes qui composaient la structure des pierres. En vibrant, les atomes désagrégeaient partiellement la composition du bloc de pierre qui devenait ainsi d'une légèreté incroyable. Lorsque l'effet de la vibration s'estompait, ben, progressivement, alors le bloc de pierre reprenait sa structure atomique originelle et de ce fait son énorme poids. Pour obtenir l'effet de la lévitation, les prêtres de l'époque utilisaient dans un premier temps une série de mantras, hein, c'est des formules et des incantations magiques, puis dans un deuxième temps produisaient un son de vibration assez élevé qui était amplifié par une sorte de caisse de résonance en forme de cube. Les prêtres qui se trouvaient dans cette chambre de résonance en forme de cube chantaient des sortes de mantras dont la magie provoquait la déstabilisation des atomes. Ensuite, ces mêmes prêtres produisaient un son de vibration qui maintenait la déstabilisation des atomes, ce qui allégeait l'énorme pierre qui ainsi pouvait être transportée vers son lieu d'implantation. Une fois déstabilisée, faut comprendre que la pierre devenait hyper légère. Cette façon de déstabiliser les pierres pour un instant pouvait tout de même durer quelques heures, hein, car la vibration continuait à exister dans les pierres tant que les prêtres continuaient à produire le son de vibration. Bah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mantra, hein, un mantra c'est une sorte d'incantation magique, hein, formée d'une série de syllabes répétées sans cesse avec un certain rythme. Le mantra est basé sur le pouvoir supposé du son. C'est par la vibration du son et sa résonance qu'il aurait le pouvoir de modifier la structure atomique des objets et de ce fait stimuler leur lévitation.
Cette technique combinant la magie du mantra puis celle du son était connue aussi des moines tibétains qui s'en servaient pour faire déplacer d'énormes blocs de pierre aussi. Henri Gjelson, un pionnier de l'industrie aéronautique suédoise, nous donnera une description assez précise sur la façon dont les moines tibétains bâtissaient les murs des temples ou ermitages au sommet des falaises rocheuses de quelques centaines de mètres de haut. Les pierres de 1,5 m, 1 mètre carré de surface étaient amenées sur un plateau à quelques centaines de mètres plus bas et placées sur un trou creusé à cet effet en forme de bol de 1 mètre de diamètre et 15 cm de profondeur. Le trou se trouvait à 100 mètres du pied de la falaise, hein, et à 63 mètres de ce trou, dans lequel étaient posés d'énormes blocs de pierre, se trouvaient 19 musiciens positionnés tout autour en forme de cercle. Derrière ces musiciens se trouvaient 200 prêtres ou lamas alignés, hein, par fil de 10 hein, derrière chaque musicien. Les instruments utilisés par les musiciens consistaient en 13 tambours et 6 trompettes de tailles différentes. Au commandement du chef lama, la musique commençait avec un tambour géant latéral de 150 kg suspendu à une charpente qui le maintenait en l'air et qui donnait la mesure. Chaque trompette avait 2 moines qui se relayaient pour souffler 2 fois par minute chacun. Les 6 trompettes étaient toutes pointées vers la pierre. Après environ 4 minutes de cette musique, la pierre commençait à quitter le sol, le son des instruments accompagné par le chant des lamas s'amplifiait et la pierre lévitait dans une direction parabolique de 400 mètres jusqu'au sommet de la falaise. Le rythme de lévitation de ces pierres était de 5 à 6 par heure. On pouvait déplacer à peu près une dizaine de pierres par heure. Donc on peut dire que l'utilisation de mantra et de la vibration sonore déstabilisait la structure atomique des pierres, ce qui les rendait beaucoup plus légères et permettait leur lévitation. Cette science ancestrale a probablement été redécouverte dans les années 40 par un lettonien du nom d'Edouard Lixkalnin. Edouard Lixkalnin est né à Riga, en Lettonie, le 10 août 1887. Quand Edouard avait 26 ans, il s'est engagé à épouser son vrai amour, Agnès Skoufs. Agnès, qui était alors âgée de 10 ans de plus que lui, hein, finira par annuler le mariage juste un jour avant la cérémonie, prétextant qu'il était trop vieux et trop pauvre. Ça n'a pas beaucoup changé que l'époque dans laquelle on vit, mais bon. Quelques années plus tard, il émigra en Amérique du Nord, hein, d'abord au Canada, puis aux États-Unis, en Californie et au Texas. Comme il était atteint lors d'une forme de tuberculose, il déménageait vers les régions chaudes en Floride en 1918 et avait vécu jusqu'en 1936. Ne s'étant jamais remis de l'annulation du mariage avec Agnès, hein, il entreprendra alors à lui tout seul, durant plus de 20 ans, la construction d'un édifice qui allait le rendre célèbre dans le monde entier. Son aide extérieure ou de grosses machines, Edouard à lui seul a construit, sans aide, je veux dire. Édouard, à lui seul, avait construit le château de corail en sculptant plus de 1100 tonnes de roches de corail, comme un témoignage de son amour perdu pour Agnès. Et cela, comme je l'ai expliqué, sans aide extérieure ou de grosses machines. L'X-Clanine, qui pesait environ 40 kg pour 1,50 m, aurait travaillé seul et essentiellement de nuit. À l'abri des regards, hein, selon le site officiel du château, le mystère reste entier quant à la technique qu'il utilisait pour découper, déplacer, sculpter, positionner des blocs de pierre, dont certains pesaient jusqu'à 30 000 kg, dont une porte de 9 tonnes aussi. Des enfants auraient affirmé avoir vu Lix Canine et déclaré que ce dernier déplaçait les blocs de pierre comme de vulgaires ballons, ce qui entraîna diverses théories sur le fait que Lix Canine aurait eu recours à l'antigravité. Hein. Pourquoi des ondes sonores, hein? Parce que ces enfants qui l'avaient vu ont raconté qu'il chantait tout en déplaçant ses pierres. Bon, je précise qu'il ne chantait pas vraiment, il récitait des mantras ou un incantations magiques, hein, ce qui produisait un son. Là, vous voyez un peu, c'est ça son château. Il a réussi à déplacer des blocs énormes, comme vous voyez là. Là. C'est devenu un site touristique aujourd'hui. Donc, il a réussi à déplacer ces énormes blocs en reprenant la technique des anciens. Une série de mantras magiques, hein, d'incantations, et en chantant, il produisait le fameux son qui déstabilisait la structure atomique des pierres, ce qui les allégeait.